Comme il a dit bonjour avec Ibrahim, bonjour. Bonsoir, Pasteur Mena. Bonsoir, les frères chrétiens. J'espère que vous allez bien. Ouais. Moi, je suis monté pour un débat. Je suis monté pour un débat. Je ne sais pas si ça vous arrange. Débat. Bible courant sur la table. Quel livre contient des contradictions? Voici mon thème. Descends t'allais lancer là en même temps. Descends t'allais lancer là. Non, petit matin, il t'a déjà envoyé un message en privé. Aujourd'hui, on se prend si tu es prêt. Il a donné. J'ai pas vu le message. Il a pas vu le message. Donc, dès que voilà, tu vas regarder puis on se prend ce soir. Ce soir, c'est à quelle heure? Bon, moi, j'ai donné, c'est-à-dire 22h, je crois que c'est 22h de Côte d'Ivoire. Hein. 22h de Côte d'Ivoire, c'est pas trop tard. 22h c'est tard pour nous, Kobina. 22h c'est tard. Ok, c'est qu'elle suit. Va, tu regardes le message en échange et puis on donne les heures. Ça va nous arranger nous deux, puis on va le faire. Non, on a décidé. Tu dis quoi? Décidé. Mais ça dit Bible Coran et la Bible sur la table, c'est quel livre qui contient des contradictions? On va prendre au moins 2h30, 3h du temps de faire le débat, s'il est chaud. Parce qu'il y a beaucoup de choses à démontrer. Ok, Kobina, en attendant que vous passez votre débat, nous avons te demandé ici. Est-ce que le Coran vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël? Non, parce que maintenant, il ne faut pas avoir spoiler les gens. Les leçons, il faut donner les questions à ton petit. S'il vient dans le débat, il prend. Pour vous, c'est contradiction. Non, pour vous, c'est contradiction. On va changer. Il faut écouter le pasteur. Est-ce que le Coran vient du Dieu d'Israël? Yahweh. Est-ce que c'est lui qui a révélé? Réponds-moi. Non, pasteur, maintenant, ça c'est une question, on a toujours répondu. Hein. On a dit en réalité, le Dieu d'Israël, c'est lui qui est Allah. C'est lui le Dieu d'Israël. Voilà, maintenant, c'est parce qu'il était présenté. Mais c'est ce que je peux donner comme réponse. Hein. Je dis, est-ce que le Coran vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël? Est-ce que je peux demander? Il dit oui, le Coran, ça vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu du monde entier, le Dieu de tous les êtres humains. Donne les preuves. Ah, mais c'est Allah qui a créé tout le monde. Est-ce que c'est pas Allah qui a créé les enfants d'Israël? J'ai dit, donne les preuves. Mais les preuves sont coraniques. Je peux te donner plusieurs preuves. Dans la sourate, par exemple, dans la sourate Bakara, n'est-ce pas? On peut trouver des versets. Attends, je te donne le verset. Tu veux voir le verset? Oui. Ok, attends, je te donne le verset. A révélé le Coran là, on veut voir ça. Tu dis quoi? Tu as dit quoi? Où est-ce que le Dieu d'Israël a fait quoi? Tu dis que c'est lui qui a donné le Coran, non? Je dis que le Dieu d'Israël là, c'est lui qui a créé les êtres humains, c'est lui qui est Allah. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, c'est lui qui a révélé le Coran, non? C'est lui qui a révélé le Coran, mais ça c'est un sujet un peu. C'est lui qui a révélé le Coran, on veut le voir parler. Attends, pas ça maintenant. La question, elle est un peu farfelue en fait. Parce que la question n'est pas. Déjà, nous on croit que c'est Allah qui a créé tous les êtres humains. On croit que c'est Allah qui était le Dieu des enfants d'Israël. Donc quand tu dis qu'est-ce que c'est le Dieu des enfants d'Israël qui a révélé, attends. Allah est le Dieu d'Israël, que Allah a révélé le Coran, et que l'Éternel, le Dieu d'Israël a révélé le Coran. Donne la preuve de ce qu'on dit. Non mais, aïe. En fait, j'ai pas donné un verset comme ça où c'est écrit noir sur blanc dans le Coran, où c'est écrit clairement comme ça. Il y a ainsi pas l'Éternel. L'Éternel a parlé au prophète. Il dit ainsi pas l'Éternel. On voit que c'est lui qui a parlé. Il a parlé au prophète, ainsi pas l'Éternel. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Parce que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Attends, pas ça maintenant. On prend la parole, vous interrompez les gens. Tu as été incapable de répondre. Je suis en train de te donner la piste. Mais préparons pas Esaïe. Esaïe dit ainsi pas l'Éternel. Le Dieu d'Israël m'a envoyé. Jérémie dit ainsi pas l'Éternel. Daniel dit ainsi pas l'Éternel. Ézéchiel dit ainsi pas l'Éternel. Amos dit ainsi pas l'Éternel. Donc on voit la signature. Donne-moi un verset dans le Coran où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit qu'il a révélé le Coran, où il a parlé au prophète. Donne le verset. Donc tu veux un verset noir sur blanc qui dit l'Éternel des enfants d'Israël, c'est moi qui ai révélé le Coran. C'est ça, toi tu vas dans le Coran. Oui, on veut voir ainsi par l'Éternel, on veut voir ainsi par l'Éternel. Mais c'est pas écrit dans le Coran ainsi par l'Éternel. Comment tu veux que je te trouve quelque chose qui n'existe pas dans le Coran? Quelle est la preuve que c'est lui qui a parlé dedans? Quelle est la preuve que c'est lui? Mais la preuve elle est simple. Nous les musulmans nous avons dit quoi? On a dit que c'est Allah qui était le Dieu des enfants d'Israël. Donc si c'est Allah qui était le Dieu des enfants d'Israël, c'est que par ricochet c'est lui qui avait révélé, n'est-ce pas, l'évangile. Non mais comme toi pasteur Ménard, je t'ai écouté non Ménard.
Comme toi, il parle aussi, pasteur. Non, je te donne la parole. En fait, voilà, en fait, la question, elle est un peu farfelue. Parce que tu veux que moi, je te donne un verset du Coran où c'est écrit ainsi par l'Éternel, mais ça n'existe pas dans le Coran. Non, l'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran. Maintenant, quand tu me dis l'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran, là, c'est un autre débat encore. L'Éternel a parlé dans le Coran, mais il n'a pas utilisé, il n'a pas utilisé le terme ainsi par l'Éternel dans le Coran. C'est qu'il n'a pas parlé là-bas. Non, parce qu'il n'a pas utilisé ainsi par l'Éternel, ça veut dire qu'il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé à ton prophète. D'accord, c'est ta conclusion à toi. Attends, je viens. Calme-toi. Quand Dieu envoie un prophète, il lui parle. Toi, ton prophète, là, dans la Bible, là, même Dieu a parlé au serpent. Dieu a parlé aux animaux. Dieu a parlé aux animaux. Il a dit c'est un verset. Le dernier des prophètes, pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, ne lui a jamais parlé? Parce que pour nous aussi, le Seigneur de la Kaaba, le Dieu de la maison noire, là, petite maison noire, là, où vous partez faire 7 jours là, en vous dénudant, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Prouve-nous que le Seigneur de la Kaaba, c'est le Dieu d'Israël. D'accord, c'est ton droit. Hein. Tu as le droit de dire que ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ça, c'est ton droit. Excusez-moi, Kobena, tu me permets? Si tu me dis ton droit, pasteur. Seulement que, pasteur, maintenant, je ne suis pas en position actuellement. Parce que là, je vais pasteur. Je ne suis pas en position actuellement. Laisse la place à Ibrahim. Oui, il y a un verset où Allah dit qu'il a parlé. Il y a un verset où Allah dit qu'il a parlé. Par exemple, Allah n'a pas utilisé le terme éternel, mais Allah a utilisé le nom Allah. Ainsi, on peut dire par exemple, Allah dit par exemple, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. Et votre Seigneur a dit, est-ce que vous voyez, invoquez-moi. Donc il y a des versets comme ça dans le Coran, effectivement. Et si tu veux voir le terme éternel de façon explicite, ainsi par l'éternel, au langage, à la manière dont la Bible s'exprime, ça n'existe pas dans le Coran de cette façon. Mais on peut voir ainsi, on peut voir les termes comme le Seigneur a dit, etc. Voilà, il y a ces passages-là dans le Coran. Ok. Est-ce bien que ça répond à ta question? Non, ça ne répond pas à ma question. Parce que pour nous, bon, d'abord, Allah, c'est un thème qui est très vaste, d'abord. Et le Coran, là, ne vous méprenez pas les frères. Soyez sereins, concentrés. Le Coran, c'est quoi? Le Coran, il y a un esprit. Écoutez très bien. Il y a un esprit qui s'est révélé dans la grotte de Hira, à leur prophète. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? C'est cet esprit-là qui parle dans le Coran. C'est cet esprit-là qui a révélé le Coran. Écoutez-moi très bien. Il y a un esprit dans la grotte de Hira qui s'est révélé à leur prophète. C'est lui qui parle dans le Coran. Et la particularité de cet esprit, c'est qu'il a peur des chiens. Quand il y a un chien quelque part, il ne vient pas là-bas. Et nous qui sommes africains, vous connaissez les génies des forêts. Quand il y a le chien, c'est un animal qui a un système son très développé. Quand il y a les génies des forêts là, c'est que le chien commence à aboyer. Et la particularité de cet esprit, il est très influencé par les chiens. J'ai pas vu ça écrit, hein, cette parole. C'est écrit dans la Bible. Laisse-le finir, après tu vas répondre. Laisse-le finir, Ibrahim, s'il te plaît. Donc, il devrait te montrer dans la Bible. Il y avait des gens en train de rire. Donc, il te montrer dans la Bible que j'ai dit de fourrer après le chien. Donc, mon ami, le Coran, là, celui qui a révélé le Coran, à tous les 360 personnes, ne vous méprenez pas. C'est un esprit qui s'est révélé à leur prophète dans la grotte d'Hira. C'est cet esprit-là qui vient dire que Allah m'a envoyé. Allah a dit ça. Le récit des temps, c'est cet esprit-là, Surah 53, verset 4 à 5, on dit que c'est lui qui a enseigné le Coran à Mohammed. Écoutez très bien. Donc, l'Éternel, le Dieu véritable, Yahweh, n'a jamais révélé le Coran. Il n'a jamais parlé à leur prophète. Même un point de lui n'existe dans le Coran. C'est un projet, le Coran est un projet dans lequel l'Éternel, le Dieu véritable, ne s'est jamais investi. S'il dit, je mens, montrez-moi où l'Éternel, le Dieu véritable, parle à votre prophète. Montrez-moi où il dit que le Coran, c'est sa parole. Montrez-moi où même l'Éternel, le Dieu véritable, a dit que l'islam, c'est sa religion. Montrez-nous. On est là. Montrez-nous les versets, on attend. Montrez-nous les preuves. Parce que souvent, vous êtes là, on fait les débats. En tout cas, voilà les débats fondamentaux. Montrez-nous l'Éternel, Yahweh, le Dieu véritable, a dit que lui, il a révélé le Coran.
Lui, il a parlé à leur prophète. Un seul verset, un seul point, virgule, dans le Coran où l'Éternel, le Dieu véritable, a parlé dans le Coran. Le Seigneur de la Kaaba n'est pas Yahweh. C'est un défi. Qui nous prouve le contraire? On t'écoute, Ibrahim. D'accord. Si tu veux le terme éternel, ça dépend des traductions que tu lis. Par exemple, il y a une traduction où Allah dit qu'il est éternel. Si tu veux la preuve, je t'affiche tout de suite la preuve. D'ailleurs, l'éternel, c'est celui qui ne meurt jamais. Et Allah se décrit comme le Dieu qui ne meurt jamais. Et Allah dit dans le Coran, et place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Et c'est ça exactement la définition de l'éternel. Donc Allah se présente comme étant l'éternel, le créateur tout-puissant, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui n'a ni début et qui n'aura jamais de fin. Et ça fait partie des caractéristiques et des attributs que l'éternel possède effectivement. Voilà. Donc si tu veux parler dans ce sens, Allah s'est décrit comme étant l'éternel. Voilà. Je pense bien que j'ai répondu à ta question. Ok, on va voir maintenant. On va aller en profondeur. On va prendre la sourate 2,87. On va voir quelque chose. On va aller en profondeur maintenant. On va voir. On va aller dans l'étude comparative. Prends-moi la sourate 2,87. 7. Nous avons donné le livre à Moïse. Donc c'est ton Dieu qui dit ça, non? Oui, exactement. Donc il dit qu'il a donné quoi? Il a donné la Torah à Moïse, c'est ça? Exactement. Nous avons envoyé après lui les prophètes successifs. Donc ton Dieu te présente comme celui qui a envoyé tous les prophètes. On est d'accord? Oui, selon le Coran, oui. Selon le Coran. Maintenant, est-ce que les prophètes là, ils ont parlé dans le Coran? Ces prophètes, est-ce qu'ils ont parlé dans le Coran? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont parlé dans le Coran ou bien est-ce que leurs histoires ont été relatées ou exposées dans le Coran? Est-ce que là écrit leur message est dans le Coran? Oui, leur message, si je parle du message, le message fondamental, ça se trouve dans le Coran. Leur message fondamental, à savoir le tawhid, ça se trouve dans le Coran, comme Allah lui-même le dit. Nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète. C'est seulement le tawhid, c'est ça. Ils n'ont pas parlé d'autre chose. J'ai dit, leur message, on peut retrouver des messages des prophètes qui ont précédé le prophète, leur message dans le Coran, comme l'unicité absolue de Dieu, faites le bien, interdit le mal, ou certains de leurs propos, les conseils, etc. On peut le retrouver dans le Coran. Donc on va vérifier quelque chose. On va voir. On va prendre Ésaïe 53. Ésaïe là, le prophète Ésaïe, c'est Allah qui l'a envoyé. Le prophète Ésaïe, c'est un prophète dont la Bible parle et le Coran n'en parle pas. Est-ce que tu vois? Voilà, je ne peux pas m'aventurer sur ça. Ça fait partie des grands prophètes des enfants d'Israël. Parce que Allah dit que c'est lui qui les a envoyés. Est-ce que c'est Allah qui a envoyé? Est-ce que tu le connais, Ésaïe? Oui, si selon les savants islamiques, ils ont classé Isaïe comme étant un prophète, il y a pas de problème, mais j'ai pas de preuves, je vais pas m'aventurer sur ce dont j'ai pas connaissance. Est-ce que Isaïe en fait partie des prophètes reconnus par l'islam? Et même s'il fait partie, Allah a déjà dit qu'il a raconté certaines histoires à Mohammed, certaines histoires des prophètes à Mohammed, et il y en a d'autres qu'il n'a pas raconté. Est-ce que tu vois? Donc, ce dont il n'a pas raconté, je ne peux pas m'aventurer sur ça. On va faire un petit test. Parce qu'Ésaïe, c'est un grand prophète reconnu. Et quand Jésus est venu sur la terre, il a pris le rouleau d'Ésaïe. Voilà, dans Luc 4, verset 18, et ensuite il a lu. Donc, Ésaïe est un grand prophète chez les Israéliens, chez les enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël, les Juifs, reconnaissent Ésaïe comme un prophète. Si Allah dit qu'il est le Dieu d'Israël, tu ne dois pas mettre de doute sur Ésaïe. Ésaïe, c'est pas n'importe qui. Et même les écrits d'Ésaïe, dans la découverte de Qumran, ces 66 livres sont retrouvés authentiques. C'est l'un des prophètes les plus authentiques. Donc on va vérifier quelque chose. Puisque Allah dit qu'il est l'Éternel, on va voir si c'est lui qui parle ici. Sur Ésaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la surprise après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Donc il y a une prophétie ici de l'Éternel qui dit qu'il va livrer la vie de quelqu'un en sacrifice pour le péché. Est-ce que c'est Allah qui a révélé ça à Ésaïe? Ici, on va vérifier quoi, on va faire un test. Tout d'abord, je vais te dire une chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit déjà dans le Coran, effectivement, il a donné la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus, il a donné plusieurs livres aux prophètes. Mais Allah a démontré aussi qu'il y a des contradictions, des falsifications que certains ils ont fait.
Donc on peut retrouver des paroles. Ça c'est la chanson. J'ai dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Cette prophétie-là, est-ce que ça vient d'Allah? Est-ce que c'est Allah qui a révélé ça à Isaïe? C'est tout? Non. Oui. Et puis on avance. Donne-moi une minute, je me déplace un peu, juste. Je me déplace. Parce qu'on va aller chez Moïse là-bas encore. Il a été brisé pour l'iniquité là. C'est Allah qui a révélé ça ou pas? Ibrahim faut répondre ça aujourd'hui. Il est toujours la même chanson. Vous ne prouvez rien, ça a été falsifié, ça a été tant. Regarde donc, un Dieu, lui pour lui, tous les livres que lui a révélés là, ça a été falsifié. Lui il est là, les livres qu'il donne aux gens, c'est falsifié. Oui, je suis là. Comment on peut suivre un Dieu comme cela? Tu relèves des livres pour guider les gens, et puis toi maintenant, c'est falsifié. Mais ça fait au moins, il ne peut pas suivre un Dieu comme cela. Un Dieu qui est incapable de conserver sa parole, je ne peux pas le suivre. J'ai dit, Ésaïe 53, verset 10, Allah dit à la Sourate 287, c'est lui qui a envoyé la Torah à Moïse et tous les prophètes successifs. Donc il se présente comme le Dieu d'Israël. Ésaïe est l'un des grands prophètes des enfants d'Israël. Il n'y a pas de débat. Il donne une prophétie ici. Il a plu, Ésaïe 53, 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Je lui pose la question, comme il dit que c'est Allah qui est l'Éternel là, l'Éternel qui livre la vie de quelqu'un en sacrifice pour le péché là, qui est prophétisé par le prophète Isaïe là, est-ce que c'est le Allah du Coran, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Puisqu'on va dans l'étude comparative. D'accord. Je réponds à ceci. Comme on se base sur le Coran et la Bible, et plus précisément, je vais plus me concentrer sur le Coran que la Bible. Allah nous dit, déjà, il y a le vrai et le faux que les Juifs, ils ont mélangé. Donc, du moment où il y a le vrai et le faux, et Allah est venu éclaircir les vérités, Allah nous a déjà démontré qu'il n'est pas injuste. Parce que Allah va pas châtier un peuple pour la faute d'une personne. Allah va pas, au fait, Allah dit là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une charge supérieure à la capacité d'une personne. Est-ce que tu vois? Allah ne prend pas le péché de telle personne pour châtier telle personne qui est innocente. Ça, c'est déjà, voilà, ça ne fait pas partie des caractéristiques d'un Dieu qui nous, qui veut pour nous le salut, au fait. Donc, comme je l'ai dit, ce verset contredit effectivement les versets coraniques. Et du moment où ça contredit, ça démontre clairement que ça ne peut pas venir d'Allah subhanahu wa ta'ala, vu que Allah dit que sa parole ne se contredit pas. Et sûrement, les Juifs, ils avaient mélangé le vrai et le faux dans ce livre-là, en fait. Allah qui a parlé au prophète Ésaïe. Donc, Ésaïe est éliminé. Donc, c'est pas Allah qui a envoyé le prophète Ésaïe. Non, j'ai pas dit c'est Allah qui a parlé. Ils ont fait dire à Allah, ils peuvent faire dire à Allah des choses que Allah n'a pas dit. On va voir quelque chose. Exode 33. Allons-y. On va voir la Torah. Il dit c'est lui qui a donné la Torah à Moïse, non? On va voir. Où la Torah a été donnée à Moïse, on va voir. Si c'est Allah encore, on va voir. Exode 34, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, c'est le même Éternel qui parle ici, taille 2 tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Donc ici le contexte c'est quoi? La première, quand Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, Dieu lui avait donné les 10 commandements sur 2 tables. Quand il est descendu, les enfants d'Israël avaient fait le veau d'or, donc il va briser. Donc l'Éternel lui dit de lui monter, il va lui donner. Donc voici le contexte. Donc voici le Dieu qui a donné la Torah à Moïse. On va voir si c'est le Dieu de l'islam. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis ni bœuf ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il s'y leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Je signale que c'est sur la terre. Je demande, l'Éternel qui est descendu dans une nuée là et qui s'éteint là auprès de Moïse sur la terre là, est-ce que c'est Allah, le Dieu de l'islam? Mais c'est lui qui a donné voilà. Ce que j'ai expliqué, peut-être tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire.
Tu vois? Du moment où Allah il nous a averti du fait que les Juifs, ils ont mélangé le vrai et le faux. Je ne peux pas affirmer avec certitude en disant que tel verset. Donc pour toi, oui. Les Juifs ont inventé. J'arrive, je vais terminer. Je vais terminer. Je n'affirme pas qu'ils ont inventé. Je ne dirais pas aussi que c'est vrai ou bien c'est faux. Ibrahim, ils ont inventé ou c'est Allah qui a fait descendre? Écoute, non, c'est ça le problème. Dès qu'on commence à argumenter, vous coupez les gens. Du moment où Allah nous dit qu'il y a déjà le vrai et le faux dedans, je me base plus sur le Coran pour juger. Comme le Coran est venu comme un juge qui tranche entre le vrai et le faux, donc j'utilise le Coran comme un scanner pour effectivement mettre le Coran, pour mettre la Bible au scanner du Coran pour voir ce qu'ils ont dit. Est-ce que ça concorde à ce que Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu vois? Je sais pas, votre religion là, vous êtes, je sais pas, votre Dieu, vous-même là, pourquoi vous êtes aussi suffisant, vous avez le monopole, c'est que Allah dit, vous avalez, vous ne vérifiez pas. Mais ton Dieu est en train de partir, on parle du salut de ton âme. Un Dieu qui va écrire un livre, et pour accuser tout le monde, il dit que c'est lui-même qui a révélé les livres. Il dit que tous les livres avant lui là, ont été corrompus. Vous-même, quand même, il dit l'omniscient. Il dit que c'est lui qui a révélé la Torah. Tu vois, il a révélé la Torah pourquoi? L'objectif de révéler la Torah, c'est pourquoi? Pourquoi il a révélé les livres de ses prophètes? Ibrahim, pourquoi ton Dieu a révélé tous ces livres-là? Pourquoi il a envoyé les prophètes? C'était quoi son objectif? Merci beaucoup. L'objectif d'avoir envoyé les messagers, Allah, il a envoyé les messagers, comme Allah lui-même répond à la question. Je ne parle pas langue. Allah dit dans le Coran, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Jésus lui-même, il a dit, adorez mon Seigneur qui est votre Seigneur. Voilà un droit chemin. Est-ce que vous voyez? Donc, tous les prophètes, ils sont venus avec ce message-là. Ce message qui est le Tawhid. Voilà. Maintenant, ils peuvent ordonner le convenable aussi à leur peuple. L'objectif primaire, c'est de guider le peuple. L'objectif principal, c'est de guider le peuple vers le Créateur. C'est-à-dire de guider le peuple. De guider vers la vérité, quoi. C'est ça, non? Voilà, c'est-à-dire les tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite de Dieu. Ça peut pas l'avoir. Maintenant, Allah, il est omniscient. On est d'accord? Ibrahim, il est omniscient. Il est omniscient, oui. Maintenant, il a révélé ces livres-là. C'est pas ça? Les livres, il a envoyé dans l'objectif de guider les gens sur le droit chemin. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, je suis d'accord. Maintenant, Allah, il sait que les hommes vont corrompre ces livres-là. Il sait, non? Puisqu'il est omniscient. Il sait. Il sait. Maintenant, il sait que ces hommes sont corrompus. C'est ça? Il sait quoi? J'ai pas entendu. Il sait que ces hommes-là sont corrompus. Oui, les hommes ont corrompu. Oui, il sait qu'ils vont être corrompus. Et il donne la responsabilité de ces livres, parce que dans la 544, il dit leur accorder la garde de ces livres. C'est ça, non? Oui, je suis d'accord. Donc, il sait qu'ils vont corrompre les livres. Il envoie des livres pour guider les gens. Et il sait que les gens vont corrompre ces livres. Et il a toute responsabilité dans ces livres que lui-même il envoie, ces révélations que lui-même il envoie, pour guider les gens. Il est omniscient. Il sait que s'il enlève sa responsabilité dedans, les hommes vont corrompre ces livres parce qu'ils sont corrompus. Et Allah laisse pendant tous les siècles Moïse. Donc il a parlé à Moïse de vive voix vis-à-vis, il a donné la loi. Tous les prophètes qui sont venus, Allah a croisé les mains et il a laissé ces livres être corrompus par les hommes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord? Il a laissé chacun agir selon son libre arbitre, effectivement. Comment? Il sait qu'ils vont corrompre, c'est pas lui, mais qui la c'est comme si parce oui. Allah sait que je peux mentir, mais pourtant il me laisse mentir. Est-ce que tu vois? Voilà. Non, donc c'est pas parce que Allah laisse faire.
Non, non. Oui, c'est un exemple palpable. C'est un exemple palpable, je te dis. J'arrive. Écoute-moi. Faut pas fuir. Vous aimez fuir. Ton Dieu là, il dit que c'est lui qui a révélé tous les livres des prophètes. Et l'objectif pour lequel il a révélé ces livres, c'est pour guider les gens, c'est pour les apporter dans la lumière. Il apporte ses révélations. Écoutez très bien, il est omniscient. Il sait que les hommes sont corrompus. Et que s'il leur donne la responsabilité de ces livres, ils vont corrompre ça. Il sait ça. Il enlève, c'est-à-dire il révèle un Dieu qui révèle ses livres, sa parole, il enlève sa responsabilité dedans. Et il confie ses livres à des personnes dont il sait d'avance qu'ils vont corrompre ses livres. Il enlève sa responsabilité. Et puis les gens, pendant tous les siècles, depuis Moïse, jusqu'à ce que Jésus lui-même vienne. Donc Jésus même, la Torah que Jésus citait, les livres d'Ésaïe qui citaient, tout ça était corrompu. Jésus est venu. Après Jésus, les apôtres, ils ont suivi tous des livres corrompus. Jusqu'à ce que Mohamed arrive. Tous ces livres ont été corrompus avant Mohamed. Est-ce que tu confirmes ça, Ibrahim? Oui, les autres livres avant le Coran ont été corrompus. Oui, je suis d'accord. Ils ont été falsifiés. Quand des personnes suivent des livres corrompus, ça veut dire que là où Dieu, quand Dieu a dit A, là-bas ils ont mis B. Quand Dieu a dit tu ne voleras point, là-bas ils ont volé. Est-ce que ces hommes-là peuvent être guidés? D'accord, maintenant je peux expliquer. Est-ce que ces hommes peuvent être guidés? Quelqu'un qui suit un livre corrompu. D'accord, je t'explique maintenant ceci. Écoute très bien non, ce que je dis. Écoute ce que je vais te dire, si vous me permettez. Réponds d'abord. Tu as quel souci? Est-ce que tu peux me laisser terminer? Je suis en train de parler avec le pasteur. Il faut te muter comme les autres. Question d'abord, avant d'expliquer. Il faut te muter. Le pasteur est... Voilà, il faut te calmer. Des livres corrompus, est-ce qu'ils peuvent... D'accord, je te réponds. Guidés? Écoute très bien ma réponse sur cette question. Ces personnes qui vont suivre ces livres-là, ayant la connaissance du fait que, c'est-à-dire, il y a déjà le mensonge, ayant la connaissance ayant la connaissance de la vérité par exemple, et qu'ils préfèrent suivre le mensonge, là ils seront fautifs. Mais si on les a dupés, ils leur ont apporté des faussetés par exemple, et qu'ils étaient ignorants de la chose, Allah ne les châtie pas pour ça, parce qu'ils ignorent du fait qu'ils n'ont pas été avertis, comme Allah lui-même dit. Allah les châtie. Oh, c'est quoi ce problème? C'est quoi ce problème? Il y a un livre qui est falsifié, est-ce qu'il faut être sauvé? Oui ou non? Tu me coupes. C'est pas normal. C'est que des gens qui suivent un livre falsifié, il faut être sauvé. Voilà, Ibrahim, ma question est pourtant simple. Je termine ceci, j'ai compris ta question. Donc je vais réitérer, ma question est pourtant simple. Ton Dieu a laissé tous les livres être corrompus. Tu as dit que tu es d'accord, tous les livres qui étaient avant le Coran, tous étaient corrompus. Il n'y a pas un livre, tout était corrompu. Donc ça veut dire de Moïse jusqu'à Jésus, jusqu'à Mohamed, tous les hommes qui ont suivi des livres corrompus, ils sont notamment corrompus. Ils sont évidemment corrompus. De façon ignorante ou de façon tout, ils sont corrompus. Comment ils vont être éclairés? Puisqu'ils ont déjà accès, ils sont nés, ils ont déjà trouvé un livre qui est corrompu. Dans le livre est déjà falsifié. Tu as vu, le livre est déjà corrompu. Le livre même l'a rendu encore plus mécréant. Parce que le livre va encore l'endurcir. Mais le livre va le dévier du chemin. Il est déjà dévié. C'est ça que je pose la question. Un tel personnage qui est né, qui est venu trouver un livre qui est déjà corrompu. Il n'y a pas de guide, tout est corrompu. Est-ce que ces personnes peuvent être guidées? Est-ce que ces personnes peuvent être sauvées? Puisque ce que Dieu a dit, voilà. C'est tout ça qu'ils vont suivre. Ils suivent autre chose. Est-ce que ces personnes peuvent être guidées? Voilà ma question. Ils sont tous corrompus. Merci beaucoup. Merci. Je pense bien que cette chose ne va pas me couper. Parce que là, si me coupe, c'est pas normal en plein nom. Voilà. Ok. Écoute très très bien ce que je vais te dire ici. Déjà, Allah n'a pas dit que c'est tous les juifs qui ont falsifié. Non, Allah a dit une partie. Donc, Allah précise également aussi qu'ils connaissent déjà la vérité. Mais sauf qu'ils ont mélangé le vrai et le faux. Déjà, Allah confirme qu'il y a le vrai et il y a le faux aussi. Maintenant, eux là, qui connaissent déjà la vérité. Moi, j'aimerais demander au pasteur. Tous les livres Attends, je termine ceci, parce que le raisonnement que je suis en train de mener ici, tu vas bien comprendre. Tu m'avais dit que tous les livres étaient corrompus. Je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre maintenant. Tu vas bien comprendre ce que je dis. Il ne faut pas dire c'est une partie.
Tu as dit tout est corrompu. Écoute, c'est le Coran qui... Non, vous n'avez pas compris, pasteur. Quand j'ai dit une partie. Oui, le pasteur. Je ne parle pas du livre. Moi, j'ai une question à vous poser. Aboubakar, attends d'abord, s'il te plaît. Allah ne dit pas que c'est tous les juifs qui ont falsifié les livres. Non. C'est juste une partie des personnages qui ont falsifié. C'est pas tous les juifs qui se sont concertés pour falsifier. Non, c'est une partie. C'est ce que Allah lui-même dit. Et Allah nous dit aussi qu'ils avaient déjà la connaissance de la vérité. Eux, ayant la connaissance de la vérité, s'ils désobéissent à la parole de Dieu, eux, ils seront jugés. Maintenant, ceux-là qui sont ignorants, les personnes lambda, qui n'ont pas la connaissance du livre, et qu'on les présente le vrai et le faux, s'ils le suivent, eux, ils ne seront pas condamnés du fait qu'ils ne sont pas éclairés sur la vérité, parce que eux, ils ont déjà corrompu les Écritures. Et comme preuve, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il ne châtie pas un peuple qui n'a pas été averti. Donc eux, là, ils n'ont pas été avertis en quelque sorte, vu qu'ils ne connaissent pas la vérité. Maintenant, après le Coran, Allah vient, il éclaircit. J'ai dit, est-ce que les livres qui étaient avant les prophètes là, avant ton prophète Mohammed, les révélations qui ont été données, Torah, Zabou, Évangile, tout a été donné là. Est-ce que ces livres ont été falsifiés, corrompus, oui ou non? Voilà ma question. Oui, j'ai répondu oui. J'ai répondu voilà. Oui, depuis à ça. Donc tous ces livres ont été corrompus avant Mohammed. Donc les personnes qui suivent des livres corrompus, les gars, écoutez-moi, des personnes qui suivent des livres corrompus, ils sont corrompus, mais ils ne sont pas corrompus, les gars. Voilà, merci. Regarde maintenant ma question, parce que regarde ma réponse, parce que moi je vais pas. Écoute s'il te plaît. Oh non, c'est pitoyable. Lorsque on te présente le mensonge et que toi tu ignores du fait que tu n'as pas été éclairci c'est-à-dire tu n'as pas de la connaissance de la vérité, et qu'on te présente le faux et que tu pratiques en étant ignorant, Allah ne te condamne pas. Mais Allah te condamne lorsque tu es déjà conscient. Et d'ailleurs, le prophète nous dit même, celui qui est fou par exemple. Je ne parle pas de condamnation d'abord. J'ai dit, est-ce que ces personnes sont corrompues? Du moment où ils ne sont pas condamnés, même s'ils ont été égarés, même s'ils ont été... J'arrive. Des personnes qui ont suivi pendant des siècles. Attends, je viens. Des livres qui étaient corrompus. Quand tu dis corrompus, des livres qui ont été falsifiés. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il peut pas lire? Aboubakar, s'il te plaît, après le pasteur va te donner la parole. Ne fais pas ça. Ou bien ce que je dis là, c'est faux. Je descends, tu prends la parole. Voilà. Quand même. Je reprends encore ma réponse, pasteur. Ce qu'il faut comprendre ici, ces personnes-là, même s'ils ont été corrompus, comme tu aimes le terme corrompu, même s'ils ont été corrompus, finalement, ils ne seront pas condamnés par Dieu, vu qu'ils n'ont pas été éclaircis sur la vérité. Le moment où ils seront condamnés, au cas où ils ont été corrompus... Je reconnais d'abord qu'ils ont été tous corrompus, ils sont tous corrompus. C'est ce que je veux que tu reconnais. D'accord. La condamnation, ça vient après. L'apaiser, passer en enfer, tout ça, c'est un autre débat. J'ai dit, des gens qui suivent des livres, oui, ils ont été égarés en quelque sorte. Ils ont été égarés par les gens qui les ont égarés, au fait. Ils ont été égarés dans le sens qu'ils n'ont pas trouvé la vérité, au fait. Ils ont été égarés dans le sens qu'ils n'ont pas suivi. Les apôtres de Jésus aussi étaient corrompus, c'est ça? Non, je te parle. Et comme je te l'ai dit, c'est pour ça que j'ai fait la nuance. Ce n'est pas tous les juifs qui ont fait cette corruption, en fait. C'est une partie. Allah dit farikon. Allah dit une partie. Quand on dit une partie, pasteur, c'est pas tout le monde, en fait. Donc c'est une partie des juifs qui ont falsifié, effectivement. C'est pas tous les juifs, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Toi, Ibrahim. Tu es un être humain. On laisse l'affaire de l'islam de côté. Tu es un être humain. Toi, tu crois en ces histoires que ça veut dire que tous les prophètes, tous les hommes qui ont vécu avant ton prophète Mohammed ont suivi des livres corrompus. Toutes ces personnes étaient des hommes corrompus. Il n'y avait plus de vérité sur la terre parce que tous les livres, si Dieu a dit A, dans les livres c'est écrit B. Toi, tu crois à ça? Tu crois que il y avait plus... Oui, je vais te répondre. Oui, je crois parce que c'est Dieu qui a décidé de cette façon. Maintenant, je te pose une question. En dehors des peuples juifs... Attends, aussi, écoute, au moins, je pose ma question. Je vais te lire un verset. Tu vas me répondre. Voilà. Donc, pour toi, tous les livres qui étaient avant sont falsifiés. On va lire un verset. Si tu ne vas pas changer de parole, on va voir quelque chose. C'est maintenant, je vais te faire comprendre. Voilà. Sourate 2, verset 97. Tu as dit tous les livres. Voilà.
dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs. Qui déclare véridique les messages antérieurs. Quels sont les messages antérieurs au Coran? Le message antérieur, c'est le message que Dieu a donné aux autres prophètes de manière quantique. J'arrive. Il y a une différence entre le message, c'est-à-dire la révélation que Dieu a fait descendre aux prophètes directement, et ce que les gens ont écrit après les prophètes, au fait. Il faut faire la différence, la nuance entre ces deux. Non, le message qui est révélé. Tu dis du Coran, c'est que le Coran dit. On est dans le Coran. Oui, le Coran parle du message qui est descendu directement du ciel, au fait. Je ne te parle pas de ce qui a été recopié ou écrit sur les papiers. Donc, te calmer, je dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission, oui, dépose ça, qui, avec la permission de Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, qui est le Coran, qui est le Coran. Cette révélation, c'est le Coran, qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Ces messages antérieurs-là, quels sont ces messages antérieurs au Coran? Donc le Coran déclare véridique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le message antérieur ici, c'est le message que Dieu les messages. Oui, je te parle bien de les messages. Les messages antérieurs, c'est ce qu'il a fait descendre sur Noé, sur Abraham, sur Moïse, sur Jésus et sur tous les prophètes véritablement envoyés par Dieu. Est-ce que tu vois? Le message qu'ils ont reçu directement de la part de leur Dieu. Quel est le témoin qui rend ici? Qu'est-ce qu'il dit de ce message? Ce message, effectivement, comme Allah dit, il confirme déjà tout ce que le message dit comme important. Le message dont Allah parle est déjà confirmé selon le même verset que tu dis. Véridique. Est-ce qu'on peut déclarer qu'un message falsifié, corrompu, est-ce qu'on peut le déclarer véridique? Honnêtement. On déclare véridique ici ce qui est déjà révélé au prophète. Est-ce que tu vois? Mais on ne déclare pas véridique. J'arrive. Écoute au moins ma réponse. On ne déclare pas véridique. Est-ce que tu peux me permettre de m'exprimer au moins? Je te donne la parole. Tu as dit que tu crois que tous les livres des prophètes qui sont venus avant Mohammed ont été corrompus. Tout a été corrompu. C'est ce que tu as dit. Tu crois, bon dictus. Le Coran dit ici que ces mêmes messages antérieurs au Coran sont des messages véridiques. Peut-on traiter un message corrompu, falsifié, mensonger de message véridique? Voilà ma question que je te pose. Réponds-moi honnêtement. Tu me dis non. D'accord. Je vais te répondre clairement maintenant. Tout d'abord, selon le Coran, Allah dit que les Juifs, c'est bien après Moïse, ils ont écrit des livres. Le Coran le confirme. Est-ce que tu vois? Voilà. Ça, Moïse est déjà mort et ils ont écrit des livres après Moïse. C'est comme une sorte de hadith. Voilà. Maintenant, Allah, quand il dit, il confirme les messages véridiques, c'est les messages qui ont été originellement donnés par Dieu à ses prophètes et que ces prophètes transmettent à leur peuple. Maintenant, si après, le peuple reçoit le message de la vérité et décide maintenant d'eux-mêmes, vu que la garde du livre a été confiée à eux, ils ont falsifié, ils ont ajouté des trucs. Allah ne parle pas de ça, en fait. Est-ce que tu vois? C'est ce qu'il faut comprendre. Non, Ibrahim, tu ne comprends pas les textes. Ibrahim, attends, pardon, je te donne la parole. Tu comprends pas. Une seconde, papa. Ouais, vas-y, c'est ça. Voilà. Parce que est-ce que vous pouvez relire encore la sourate là? J'ai l'impression que Ibrahim n'a pas compris. Parce que c'est un jugement que le Coran porte. Le Coran doit dire que son message... Je peux poser aussi ma question. Le verset dit que le Coran est venu pour déclarer que ces messages antérieurs à lui sont des messages véridiques. Selon cette sourate. La suite de la sourate, pasteur, lisez la suite, voir. La suite de la sourate dit quoi? Il dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. Ça veut dire le Coran. Oui. Et qu'est-ce que le Coran doit dire? Qu'est-ce que le Coran doit dire des messages qui sont venus avant lui?
qui déclare véridique les messages antérieurs. Donc le Coran ne doit pas dire que ces messages sont falsifiés, sont corrompus. Il doit déclarer qu'ils sont... La suite est quoi? Qui déclare véridique et qui sert aux croyants des guides. Merci. Voilà. Merci. Ibrahim, les messages antérieurs, là, Allah dit que ça sert de guide aux croyants. Et si on parle comme ça, tu vas comprendre. Voilà, ce que les savants avaient comme guide là, est-ce qu'il était lui-même falsifié? Parce que c'est pas ça. On dit il sert de guide. Non, c'est ça. Bon, mon problème, c'est le témoignage que le Coran doit rendre de ses livres antérieurs à lui. Parce que le témoignage là, il va maramailler là-bas. Parce que témoignage, voilà, témoignage, il va maramailler là-bas. Mais guide là, Allah dit que ces livres-là sont des guides pour les croyants. Est-ce que les guides là sont corrompus? Parce que Allah, quelque chose qui est un guide là, ça peut pas être corrompu. Voilà. Allah ne peut pas guider des gens avec un document qui est corrompu en fait. Ibrahim, est-ce que Allah a dit que ces livres révélés là sont un guide pour les croyants? Si oui, est-ce que ces guides là sont corrompus? En ce moment-là, on va voir si tu es honnête maintenant. Ce qui sert de guide aux croyants là est révélé avant le Coran là. Est-ce que ça c'est corrompu? Peut-être si tu dis que Allah conduit les gens avec un guide qui est corrompu, il n'y a pas de problème. Non, on fait plus de débat avec toi. Est-ce que ce qui est descendu avant le Coran et qui sert de guide aux croyants là, c'est corrompu? Ibrahim, et réponds à ça. D'accord, merci beaucoup. Écoute très bien ce que je vais te dire ceci. Je vais te dire. Quand Allah te parle du croyant, on ne te parle pas du croyant à l'époque du prophète alayhi salam, mais des croyants qui ont existé à l'époque où le prophète il a transmis le message. Est-ce que tu vois? Voilà, c'est comme si je prends l'exemple de Moïse. Moïse a son peuple. Est-ce que tu vois? Le message de Moïse sert un guide pour son peuple, en fait. Du moment où il y a un autre prophète qui vient après Moïse, c'est ce message-là qui sera aussi un guide pour le peuple de ce prophète en question. Est-ce que tu vois? Maintenant, après eux là, les gens ont falsifié les textes. Ils ont modifié, ils ont ajouté le vrai et le faux. Bon, je peux sois honnête en fait. Attends, sois honnête. Allah dit que les livres là, que toi tu dis que c'est falsifié là, ça sert de guide aux croyants. Voilà le problème voilà mon problème en fait. Le livre là, il est là, mais c'est une guidance pour les croyants. Et des demandes, est-ce que c'est qui est poser la question, c'est bon, c'est tout. Non, attends, je parle avec le pasteur, c'est bon. Attends, s'il te plaît, oui, c'est une motion que j'ai fait. Laisse-le faire finir sa motion, Ibrahim. Voilà. On est au temps du prophète. Le prophète est en train de faire le rappel à Mohammed que lui, il a fait descendre des livres avant Mohammed et que ces livres-là servent de guide. Le Coran n'a pas dit servait de guide. Donc, au moment où la révélation tombe sur le prophète, ces livres-là sont encore des guides. Nous, on te demande, est-ce que ces guides-là sont falsifiés? C'est ma question, en fait. Puisque Allah dit que ça sert de guide. Il faut dire non, ce n'est pas falsifié. Lui, c'est falsifié. C'est tout ce que je te demande comme réponse, en fait. Est-ce que ces guides-là, que Allah prend pour donner la guidance aux croyants-là, au moment où la révélation tombe sur le prophète-là, puisque Allah parle, au moment où la révélation tombe sur le prophète, que c'est des livres descendus et c'est des guides. Est-ce qu'au moment où la révélation tombe sur le prophète-là, ces livres-là sont falsifiés? Les livres que Allah prenait pour guider les Corans, est-ce que ça c'est falsifié? Faut me dire oui, c'est falsifié. Faut me dire non. Il n'y a pas de philosophie en fait, s'il te plaît. Après, il y a de laisser continuer avec le pasteur. Sois honnête. Merci. Après, tu vas continuer avec le pasteur. Alors, je réponds facilement à ta question. Le livre que Moïse lui a reçu de la part de Dieu servait de guide pour les croyants. Est-ce que tu vois? Le livre que Jésus il a reçu de la part de Dieu servait de guide pour sa communauté. Est-ce que tu est-ce que tu peux me laisser? Est-ce que tu peux me laisser? Mais tu ne réponds pas à ma question. C'est qui servait de guide là? Est-ce que ça c'est falsifié, s'il te plaît? Je te réponds. Faut me dire oui ou non. Je te réponds quand même. Vas-y. Quand Allah dit ça servait de guide pour les croyants, effectivement ça servait de guide. Non, c'est pas ça servait. On dit ça sert. Le verbe n'est pas au passé. On dit ça sert de guide. C'est pas un temps passé. On dit ça sert de guide. On n'a pas dit ça servait, non. Ça sert de guide. Donc au moment où la révélation tombe... Toi, tu joues tu joues sur les conjugaisons. Tu penses que tu vas t'en sortir sur les conjugaisons? Non, on est dans un texte en français, papa. Ibrahim, on est dans un texte en français. On ne met pas l'action là au passé. Est-ce que toi, tu joues sur les conjugations? Parce que là, je vais me baser sur les conjugations.
Je dis, le texte dit que non. fait. Est-ce que tu bases sur des conjugaisons? Faut pas faire ça, s'il te plaît. Faut pas faire ça. C'est ma motion que je fais. Si Allah avait dit que ces textes-là, ces textes-là servaient de guide aux croyants, je suis d'accord avec toi. Répondu. Ce livre-là. Attends, s'il te plaît, attends. Écoute, non. Les textes qui servent de guide, là, c'était la Torah, l'évangile. Est-ce que ces textes qui servent de guide, là, sont falsifiés? La réponse est, est-ce que c'est compliqué? Faut dire oui, les textes qui servent de guide, là, est falsifié, ou bien non, c'est pas falsifié. C'est quelle philosophie tu veux faire? Tu as déjà cité 2 textes qui servent de guide. La Torah et puis l'Injil. Est-ce que ces textes qui servent de guide là sont falsifiés? C'est tout. Et puis je te réponds. Allah a déjà parlé de ces textes-là qui servaient de guide pour les croyants. On n'a pas dit qu'il ne faut pas être maintenant, on n'a pas dit qu'il servait de guide. On dit qu'il servait de guide. Quand il dit qu'il sert de guide là, est-ce que Dieu il a donné la Torah à l'époque de Mohammed ou bien avant? Quand tu veux jouer. Non, je réponds. Je vais suivre ta logique. Quand Allah a donné la Torah là, est-ce que c'est à l'époque du prophète ou bien c'est au passé? Cette chose, on l'a compris, il ne veut pas répondre. Mais là, le verset même. Pourquoi les trucs comme ça, Ibrahim, pardon? Voilà, je pose ma question. Je pose ma question. Oh, tu m'as mis KO, il n'y a pas de problème, c'est ce que vous voulez. D'accord, je peux poser ma question. Attends, je viens. Le problème, c'est quoi? Le verset est très problématique. J'ai un autre verset que je vais apporter encore. Ici, on dit, regarde, on dit qu'est-ce qu'il doit faire? Attends, où est parti le verset là? Sourate 2, verset 97. Attends. Les gars, apprenez avec moi. Prenez le livre avec moi. Parce que le Coran est venu mettre la confusion sur la terre, je vous assure. Regarde. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. Ça veut dire quoi? Le Coran. Le Coran. Qui déclare. Donc le Coran doit faire quoi? Le Coran doit déclarer. Qui déclare véridique les messages antérieurs. Donc le Coran ne doit pas dire que la Bible est mensongère. La Torah est falsifiée. L'évangile est falsifié. Le Coran doit déclarer que les livres qui sont venus, les messages qui sont venus avant le Coran sont véridiques. Est-ce que vous comprenez? On dit qu'il déclare. La révélation du Coran doit déclarer. Qu'il déclare véridique. Donc, le livre qu'on vient de te donner là, Mohamed, révélation qu'on vient de te donner là, c'est pour que tu déclares que les messages antérieurs au Coran là sont véridiques. Parce que ça sert de guide et d'heureuse annonce aux croyants. Mais si le même Coran, où l'islam va encore dire que ces livres ne sont pas véridiques, sont falsifiés, si l'islam dit que le Coran et la Torah est falsifié, ce n'est pas un livre de vérité. L'évangile est falsifié, ce n'est pas un livre de vérité, ça contredit ce verset. Parce que le Coran est descendu pour déclarer qu'ils sont véridiques. Il n'est pas venu pour dire qu'ils sont falsifiés. Il n'est pas venu pour dire qu'ils ont été corrompus. Voilà le verset qui est là. Si je mens, Ibrahim, il faut dire le contraire. Ici, le Coran est descendu là. La révélation descend. Maintenant, je peux poser ma question. Il ne peut pas dire qu'ils sont falsifiés. Le Coran, si le Coran dit ça, il contredit. Donc le Coran vient de dire que les autres livres avant lui sont corrompus. Alors qu'on dit qu'il est descendu pour déclarer qu'ils sont véridiques. S'il dit autre chose, contradiction claire. C'est clair. Et on dit qu'il sert des guides et d'heureuses annonces. Il sert des guides et d'heureuses annonces. Maintenant, votre problème, votre truc. Même les tests, les versets que vous prenez, pour dire que ce n'est pas le texte qui est corrompu, on parle surtout de l'interprétation, la corruption de la parole. Par exemple, c'est comme dans la Bible, on peut dire, comment on appelle, ne vole point. Quelqu'un peut aller interpréter, non, c'est vrai qu'on peut voler un peu, Dieu a dit ça, mais on peut voler, ça fait rien. Ça dit, il interprète, il ajoute pour lui dedans, pour tromper les gens. Mais le texte, tu ne voleras point là, il ne touche pas. Mais c'est dans l'interprétation qu'il a corrompu. La plupart des textes qui sont dans le Coran qui parlent de falsification, que les gens utilisent, tu vas voir la plupart, c'est l'interprétation. C'est pas le texte, l'écrit. Parce que ici, le Coran dit que c'est lui, il est déclare véridique. Sourate 2, 97. J'ai une autre sourate que je vais te montrer.
Sourate 28, 49 aussi, je vois ça. Regarde ici, 28, 49. C'est ça. 46, 49. Ou bien c'est 48. Voilà. Dis-le, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là. Et je le suivrai si vous êtes véridique. Je reprends. Dis-le, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là. Quels sont ces deux livres-là? Et je le suivrai si vous êtes véridique. Examinons ensemble ce verset. Dis-le, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là. Je veux savoir les deux-là. Les deux-là, ça fait référence à quel livre? Merci. Merci pour la question, pasteur. Ibrahim, les deux-là. Maintenant, je reprends cette question et je pose ma question, on est d'accord? Parce que là, ça fait plus de 20 minutes, je dis... Voilà. Selon ici le contexte du verset parle des Juifs. Voilà. Maintenant, les deux livres, c'est le Coran et la révélation que Dieu a donnée aux Juifs, au fait, notamment la Torah. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc ici, il déclare que quoi? La Torah est meilleure. La Torah que Dieu a donnée à Moïse est meilleure, bien sûr. Oui. Donc c'est pas corrompu. La Torah que Dieu a donnée à Moïse, Dieu ne l'a pas donnée de manière corrompue, mais Dieu l'a donnée de façon véridique. Est-ce que tu vois? Voilà. Chatso, vas-y, je vais prendre l'appel là. Je peux poser ma question. Attends, on va répondre. Allah dit, 2 minutes. Oui, ton prophète dit, apporter un livre meilleur que ces deux livres. C'est le prophète qui parle, selon Allah lui-même. Ton prophète dit, il lance un défi. En dehors de ces deux livres, apporter un autre livre qui est meilleur que ces deux livres. On te demande ces deux livres, c'est quoi? C'est le Coran et puis c'est la Torah. Donc, Mohammed est en train de dire que pendant que lui il est en train de prophétiser, il y a un livre qui est là, qui est la Torah selon toi, et qui est meilleur, qui est aussi le Coran qui est meilleur. Voici le débat en fait. Donc tu ne peux pas nous dire encore que ce livre qui est meilleur là, il est encore corrompu. Parce que s'il est corrompu, c'est de quel livre meilleur dont le prophète parle? Apportez-moi des livres meilleurs que ces deux livres ces deux livres dont il parle là. On suppose que ce n'est pas corrompu. Il ne peut pas lancer un défi sur un livre qui est corrompu. Il atteste, il est sûr et certain qu'il y a un livre qui est meilleur, qui n'est pas corrompu. Et il lance un défi aux incrédules d'apporter des livres meilleurs que la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle est là, elle n'est pas corrompue, elle est présente en fait. Voilà. Donc, tu peux poser ta question, Ibrahim. On a fait un débat. Tu es sûr que toi tu peux répondre? Parce que là, on a répondu, pose ta question. Vas-y. Non, je préfère que le pasteur vienne et écoute ma question. Non, tu poses, on répond et puis le pasteur vient compléter, puisqu'on ne sait pas quel moment il va venir. En tout cas, si tu veux bien, si tu veux l'attendre aussi, tout dépend de toi. On peut répondre, si tu n'es pas satisfait, le pasteur va compléter quoi. Pour ne pas qu'il y ait un temps mort quoi. Je préfère que le pasteur réponde. Oui, il va répondre, mais pour ne pas qu'il y ait un temps mort, on ne sait pas quand il vient. Voilà, il est là, merci. Ok, vas-y, pose ta question. Écoute très bien ma question, je lis 2 versets. On va prendre 2 Rois 25, versets 8 à 10. Écoutez très bien, 2 Rois 25, versets 8 à 10. Je lis. Le 7e jour, 2 Rois 25, 8 à 10. 2 Rois 25, 8 à 10. On lit. Je lis. Le 7e jour du 5e mois. Écoutez très bien. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 10e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone.
Nebuzaradan. C'est pas Nabi, faut Chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Verset 10. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Écoutez très bien, toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Verset 11, toute l'armée des Chaldéens, etc. Bon, c'est ça, c'est bon. Maintenant, je prends Jérémie 52, verset 12 à 14. Jérémie 52, verset 12 à 14. Le 10e jour du 5e mois. Le 10e jour du 5e mois. C'était la 10e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, au service du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Et toutes les maisons de Jérusalem, ça part de la même histoire. Il livra au feu toutes les maisons de quelques importances. Ma question se trouve ici. Dans 2 Rois 25, 8, on nous dit le 7e jour, au 5e mois, le roi, il est rentré dans la ville, il a brûlé toutes les maisons. Dans Jérémie 52, verset 12, on te dit que c'est le 10e jour du 5e mois que le roi est rentré à Jérusalem et il a brûlé toutes les maisons. Ma question se trouve, à quel moment, à quel jour et à quel mois le roi de Babylone brûla toute la maison à Jérusalem? C'est ça ma question. Fata, redonne les versets là, je n'ai rien compris dans ce que tu dis là. Attends, pasteur, il a donné 2 Rois 25, 8 à 10. Ensuite, Jérémie. Oui. 2 Rois 25, 8 à 10. Ensuite, Jérémie 52, 12 à 14. C'est ça? Voilà. Le texte dit, je ne sais pas, est-ce que je peux lire? Comment c'est bon? Vas-y, Tu peux lire. Merci. 2 Rois 25, 8. Jérémie, Esther, 2 Rois. Ok. Après Samuel, c'est le roi. 2 Rois 25. Ok. 2 Rois 25. 8 à 10. Attendez, je vais mettre ma lumière. Ok. 2 Rois 25. 8 à 10. Il sortit et il saisit le roi. 8 la même. Ok, le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Voilà. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuchadnezzar, chef de temps, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Ok. Maintenant, on va dans Jérémie maintenant. Attends, Jérémie, reprends 2 rois là. 2 rois là, reprends. Le 7e jour. Oui. Le 7e jour du 5e mois. Oui. C'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Oui. Nebuchadnezzar, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Donc maintenant, retenez bien, entra. Donc ici, dans 2 rois, il est entré. Ils ont donné la date où il est entré. Maintenant, vas-y de l'autre côté. Ok, Jérémie maintenant, Jérémie 52. Jérémie 52, verset 12, non? Attendez, je vais lire. Jérémie 52, verset 12. Jérémie 52, verset 12. Voilà. Aujourd'hui, là, on va délivrer ce frère musulman. Je lis rapidement. Jérémie 52, là. Tu es où? Attends aussi, Bible là. Quelqu'un d'autre? Pardonnez. C'est vers la fin, en fait. Jérémie 52.
Ok, verset 12 à 14, je lis rapidement. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuchadnezzar, chef des gardes, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Voilà, voici les deux textes. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Voilà. Continue avec lui. Ok, Nebuchadnezzar, chef des gardes, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla les maisons de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Ok, je vois que c'est les deux textes qui sont là. Non, moi je ne vois aucune contradiction dans où est Ibrahim? Je ne vois aucune contradiction. Ah, ils l'ont fait descendre. Ils l'ont fait descendre. Non, ils l'ont pas fait descendre. Il n'a pas fait descendre. Donc ici, c'est deux histoires complémentaires, comme on le dit dans la Bible. Il y a entrée, il entre, et puis il y a brûlé. Il y a l'action d'entrer, et puis il y a l'action de détruire. Voilà, c'est tout. C'est des récits complémentaires. Ce n'est pas que il y a une contradiction. C'est ce qu'on dit toujours. La différence entre la Bible et le Coran, là, c'est une seule personne qui parle. Mais ici, il allait prendre une autre histoire d'un roi, et il va prendre un autre, quelqu'un qui donne une autre histoire encore, qui relate la même histoire dans, comment on appelle, dans Jérémie. Tu vois que ce n'est pas toujours la même appréhension des choses. C'est la même histoire, mais il y a des détails que chacun donne, qui sont complémentaires. C'est comme les 4 récits de l'évangile. C'est toujours comme cela. C'est-à-dire que, c'est comme, je prends l'exemple, il y a eu un accident ici. Cette chose bien dit, lorsque l'accident a eu lieu, c'est parce qu'il a freiné. Il a freiné et il y a eu tout. Petit Mato va venir dire, c'est vrai. C'est lorsqu'il a vu un véhicule devant lui. C'est pourquoi il a freiné et il y a eu tonneau. Il y a l'autre qui va venir, un autre récit va venir dire, c'est vrai. Il a vu un véhicule, il a freiné, mais il y a une femme qui parlait à côté de lui. C'est ça qu'il a embrouillé et il a freiné brusquement. Tu as vu que chacun apporte plus de détails. C'est comme ça les récits bibliques. La différence avec le Coran, c'est que dans le Coran, c'est une seule personne qui parle. C'est Jibril qui vient dire quelque chose aujourd'hui. C'est le même qui vient dire autre chose. Donc il y a l'action d'entrée et puis il y a l'action de détail.